Bonjour à tous, nous sommes ici dans la grotte des Colombes qui se trouve dans le secteur nord-est de l'île de Lanzarote dans l'archipel des Canaries. C'est une grotte très particulière parce qu'en fait il s'agit d'un tunnel de lave, le plus long tunnel de lave de toute l'Europe. Vous avez donc ici, on a à peu près 6 km de tunnel que vous voyez en partie ici, devant vous. C'est un tunnel parce que lors de l'éruption du volcan principal de l'île, on a eu une grande masse de lave qui est sortie et vous voyez, elle a pris ce chemin-là et ensuite elle a simplement laissé la place à une ouverture puisqu'elle était tellement liquide qu'elle est allée droit vers la mer. Et ce lieu est très particulier non seulement par la paix qu'il peut y avoir, en est témoin les colombes qui sont au-dessus de moi, mais aussi par le fait qu'il y a une énergie très particulière. Une énergie qui guérit, une énergie puissante, une énergie profonde qui m'a tout de suite intrigué et je me suis mis en méditation avec ce terrain et j'ai laissé mon corps physique sur la roche où je suis en ce moment et j'ai laissé mon être plonger en profondeur parce qu'il y a vraiment une énergie qui tire vers le bas, non pas qu'elle abaisse, mais bien au contraire qu'elle me permet de plonger. Et en plongeant, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres tunnels comme celui-ci, plus profondément, plus anciens. D'ailleurs, c'est un peu normal, c'est une île complètement volcanique, il y a des millions d'années qu'elle est constamment inondée de volcans. Il y a 300 volcans en superficie répertoriés et il y a donc beaucoup de cavités en dessous. Et j'ai noté, j'ai remarqué une cavité d'une grande lumière, d'une grande présence, une cavité qui était habitée, comme en quelque sorte comme sur Terre, avec une sorte de soleil artificiel qui lui donnait sa lumière. Et des êtres y étaient présents. Et j'ai pu rencontrer ces êtres et parler avec eux. Et ils m'ont dit être les descendants de ces habitants de l'Atlantide qui, avant la chute de leur royaume, avaient décidé de migrer à l'intérieur de la Terre parce qu'ils n'étaient plus en accord avec ce qui se passait en superficie. Et donc, pour continuer leur chemin intérieur et plus être dérangés par tous les conflits d'intérêts, le chaos qui peut régner en surface, ils ont décidé de continuer vers l'intérieur. Mais ils m'ont dit que ce n'est pas pour autant qu'ils ont perdu l'intérêt pour ce qui se passait en superficie. Et donc, ils ont dit, aujourd'hui encore, il y a les mêmes pouvoirs forts qu'il y avait autrefois. Il y a les mêmes gouvernements qui portent vers la guerre plutôt que vers la paix et qui portent vers le contrôle plutôt que vers la liberté. Et donc, c'est aussi un message de paix qu'ils m'ont donné en me disant nous avons aussi, nous, les moyens d'intervenir discrètement, de manière pratiquement invisible, pour porter un message d'union, un message d'aide de ces mondes extraterrestres vers les mondes de la superficie. Et j'ai vraiment senti ça comme une main tendue, comme s'ils nous prêtaient la main pour nous accompagner à nous relever, à reprendre cette qualité et reprendre notre destinée en main. Ne plus attendre que les succès ou ce qui va se passer, le changement de l'humanité vienne de l'extérieur, mais au contraire comprendre que tout commence par l'intériorité. Et c'est en regardant à l'intérieur de nous-mêmes qu'ensuite, après, comme une tache d'huile, le changement peut se propager autour de nous. Mais il doit commencer de l'intérieur. Et c'est vraiment leur message aujourd'hui. Et j'ai pensé à tous ces écrits dont j'avais entendu parler de l'Agartha, aussi le récit de Edgar Cayce, ce prophète qui parlait justement de cette migration d'un peuple de l'Atlantide qui serait rentré à l'intérieur de la Terre.
Et donc c'était une confirmation de beaucoup d'éléments que l'on retrouve, donc le royaume du roi Asgard, dans les traditions orientales, beaucoup de cris qui parlent aussi de ce peuple ignoré, mais qui autrefois était bien connu et qui aide, en souterrain, c'est le cas de le dire, notre humanité à grandir. Je voulais vous laisser ce message d'espoir et vous saluer depuis cette belle île de Lanzarote, au cœur de l'archipel des Canaries, donc au sud de l'Espagne. Merci à tous.